Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTS-MUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour réviser une notion du droit pour réussir votre épreuve du BTS-MUC et du BTS-MCO. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a créé 120 fiches de révision pour réviser efficacement et en quelques minutes seulement. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour la vidéo. Quels sont les principaux régimes juridiques du travail? Donc il en existe trois dans le droit français réellement. Donc bon, il y a trois régimes qui existent. Vous avez les salariés, les fonctionnaires et les indépendants. Donc au niveau des salariés, ce qui caractérise vraiment ce régime, ça va être le lien de subordination entre l'employeur et l'employé. Pour les fonctionnaires, ça va être plutôt le côté, donc c'est pas un lien de subordination qu'il y a, c'est des statuts donc qui sont régis par des lois justement ces différents métiers et eux ils sont dans l'intérêt général, l'intérêt de la population. Et vous avez les indépendants qui travaillent pour leur propre activité, donc on verra par la suite, ou dans d'autres, par la suite de cette vidéo, que les indépendants, il y a deux types d'indépendants, on verra ça juste après. Quelles sont les caractéristiques qui sont liées au statut de salarié tout d'abord? Donc il y a un contrat de travail qui va permettre de régir plusieurs choses. Il va permettre déjà d'indiquer le lien de subordination entre l'employeur et l'employé. Donc l'employeur est responsable de l'employé. L'employé, il doit respecter les décisions de son employeur. Également, quand on parle de statut des salariés, donc pour le contrat de travail, il s'effectue en échange d'un salaire, d'une rémunération, c'est la contrepartie de son travail, du temps qu'il va donner à l'entreprise. Également, donc, dans le cadre du contrat de travail, l'employé devra respecter les différents pouvoirs de l'employeur. Donc il y a son pouvoir de direction, donc c'est de mettre en place des directives pour faire avancer son entreprise. Il peut sanctionner ses salariés qui ont eu des manquements, des problèmes, qui n'ont pas respecté les règles, et il a évidemment un pouvoir réglementaire, donc de réglementer son entreprise tant que ça respecte le droit du travail. Concernant le recrutement, donc il y a trois principes à ne pas oublier. Donc déjà, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Donc lors du recrutement, on ne va pas pouvoir se calquer sur ces différents critères à l'écran, donc le sexe, l'âge, la religion, la situation familiale, la santé, l'apparence physique, il y a plein de choses qu'on peut citer. On ne peut pas prendre en compte ces genres de choses pour choisir un candidat. Lors de l'entretien, on peut pas poser de questions privées. Il faut vraiment que les questions posées soient en relation avec le poste qui est à pourvoir. Il faut que ça reste un minimum professionnel. On ne va pas pouvoir demander si une personne elle est mariée ou pas, ou est-ce qu'elle compte se marier ou pas, etc. Ça, normalement, c'est totalement interdit. Malheureusement, ça se fait encore, mais c'est à oublier. Troisième point également pour le recrutement, donc c'est au niveau de la collecte d'informations. Il faut qu'elle soit déjà loyale, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir embaucher un détective privé pour aller voir chez les candidats qu'est-ce qu'ils font réellement. On ne va pas pouvoir espionner leur page Facebook non plus, normalement on n'est pas censé le faire pour pouvoir savoir si le candidat il est plutôt bien ou pas. Et si on récolte des informations, donc comme quand on récolte un CV, donc il y a plein d'informations, les numéros de téléphone, le nom, l'adresse de la personne, on doit déjà le déclarer à la CNIL pour dire qu'on récolte ce type d'informations, mais également on n'a pas le droit de les diffuser, de les vendre, ces genres de données, c'est strictement protégé. Concernant les droits et devoirs des salariés, donc un petit point dessus. Donc déjà au niveau des droits, comme je le disais tout à l'heure, les salariés ont droit à une rémunération évidemment. Ils ont le droit à ce qu'on respecte leur vie privée au travail, donc à la fois par les autres collaborateurs mais aussi par l'employé. Comme je vous ai dit, on ne va pas aller espionner la page Facebook de la personne, c'est normalement interdit. On a aussi une liberté d'expression de la part de l'employé. Donc une liberté d'expression dans la limite où on ne raconte pas n'importe quoi, où on commence pas justement à mettre en avant la religion ou je sais pas quoi, ou autre chose. Il faut que ça reste un minimum professionnel. Il a le droit à des bonnes conditions de travail par rapport à ça, par rapport au travail qu'il occupe. Ça peut être plus ou moins aménagé. Il a le droit également de se syndiquer, de faire un droit de grève. Il a le droit d'avoir les pensées justement qu'il veut. Et également, bon, les congés payés, ça va un peu avec la rémunération. Quand on travaille, on cotise pour nos congés payés, donc 2,5 jours par mois travaillé. Également, un dernier point, c'est l'équité entre les salariés. Donc l'équité, c'est-à-dire que deux salariés qui travaillent depuis le même nombre de temps dans l'entreprise, qui ont le même nombre de diplômes, qui font exactement le même travail, doivent avoir le même salaire. On ne peut pas mettre un salaire 2 fois plus élevé à quelqu'un qu'on apprécie et 2 fois plus faible à quelqu'un qu'on n'apprécie pas, c'est pas loyal. Également,
Les devoirs maintenant du salarié, en échange évidemment, donc c'est évidemment de réaliser son travail et de le réaliser à 100%. C'est-à-dire qu'on doit se consacrer à son emploi quand on est au travail, c'est-à-dire que pendant notre emploi, on n'a pas le droit de gérer en parallèle une seconde activité pendant notre temps de travail. On peut le faire, mais on ne peut pas le faire pendant notre temps de travail, on ne peut pas passer des appels téléphoniques à droite à gauche, il faut vraiment se consacrer au temps de travail. On ne peut pas faire acte de concurrence également, donc si on est dans une entreprise, je sais pas, d'informatique, on ne va pas commencer à, selon les clauses qu'on a dans le contrat, on ne pourra pas ouvrir par exemple une petite société en parallèle d'informaticien par exemple. Ça ne va pas être possible pendant qu'on a ce contrat. Également, on a le discrétion et le secret professionnel. Dans le cadre de notre travail, on a affaire à des informations de nos clients et on est interdit évidemment de les dévoiler ou d'aller recontacter ces personnes derrière. Et enfin, dernière chose, respecter le règlement intérieur. Donc c'est ce qui régit justement les règles dans l'entreprise. On est obligé de les respecter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne et de venir sur notre site pour avoir les 120 fiches de révision. Allez, à bientôt!